Nous allons faire la lecture de Matthieu chapitre 17. Vous pouvez tourner dans votre Bible si vous voulez, ou votre petit téléphone. Il y a des Bibles aujourd'hui qui sont dans ce genre de téléphone. Mais ça va être aussi au tableau derrière moi. Si vous voulez, vous pouvez vous lever ou rester assis, comme vous voulez, pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 17, versets 1 à 21. Et ça va nous donner un texte, un beau texte qui va nous amener à ce premier message, prédication, dans ce mois de prière qui est mis à part pour commencer vraiment au pied de Jésus cette année. Un premier texte qui nous parle du jeûne et l'importance du jeûne. Donc, que Dieu bénisse sa parole et la prédication qui va suivre. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre, furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux et les toucha et dit, Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, et là, il y a une petite conversation que je passe. Ils arrivent en bas de la montagne. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le, moi, ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je vais vous asseoir. Alors, comment s'est passé le temps des fêtes pour vous? Qu'est-ce que vous avez vécu durant le temps des fêtes? J'ai entendu parler que certains ont été malades durant le temps des fêtes, sur le dos, cloués au lit. C'était leur temps des fêtes. C'était une période de repos forcé. Parfois, c'est comme s'il faut que le Seigneur nous mette sur le dos pour qu'on arrête. D'autres ont été plutôt affairés à recevoir, hein, ou à visiter, à voyager sur la route. Comment a été votre temps des fêtes? En fait, de notre côté, ça c'était plutôt tranquille. On a reçu notre fils et puis la famille de Christina, il était malade. De sorte que, pour une première, nous allons vivre Noël demain. Oui, oui, les échanges de cadeaux demain. Ça nous a un peu déséquilibrés. Un peu comme si, me semble, cette semaine, on est en train de préparer ça. Puis on dit, c'est bizarre, c'est un drôle de Noël. Il semble non, mais c'est ça. Fait qu'ils vont venir demain. C'est ça, une petite famille. Rencontre en famille. Quoi qu'il en soit, veut, veut pas. Et tel que nous sommes, nous entrons dans la nouvelle année. Ah oui. Et nous croyons vraiment très approprié de débuter l'année par un mois de prière. Un mois où nous allons parler beaucoup de prière, de jeûne, de ce qui va avec la prière, pour commencer au pied de Jésus. Nous croyons que
avant d'arriver avec nos résolutions, et comme je disais l'année dernière, d'être ouvert aux résolutions de Jésus, parce que les résolutions de Jésus, il les tient toujours, lui, il est capable de les tenir. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il a résolu de nous transformer à son image. Mais là, cette année, nous voulons prendre ces moments-là le plus possible, selon votre horaire, adaptez cela comme, vous allez voir, il y a beaucoup de choix, il y a différentes choses que nous avons. Alors, adaptez cela pour que vous preniez ce mois de janvier comme un mois pour venir au pied du Seigneur et recevoir de lui ce qu'il veut vous donner en 2024. Donc aujourd'hui, on aborde un sujet désagréable et inconfortable, mais combien puissant selon Dieu. Et ce sujet, vous l'avez deviné, c'est le jeûne. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais il y en a au moins un amen qui sort. C'est ça. Mais c'est le sujet. Le jeûne, c'est un compagnon puissant de la prière. Et c'est ce que vous voyez devant vous. Un jeûne comme un puissant compagnon de la prière. Alors, c'est ce qu'on veut regarder ensemble. Commencez à regarder ce thème ensemble. Nous voulons être sérieux dans notre foi. Nous voulons être sérieux avec Dieu, notre marche avec Dieu, parce que Dieu, il est sérieux avec nous. Il nous fait confiance. Il vient habiter en nous. Donc, nous devons et nous voulons être sérieux avec lui. Et nous voulons mettre à part, comme je disais tantôt, ce mois de janvier pour chercher la face de Dieu et recevoir de lui 2 ou 3 grandes requêtes personnelles que vous aurez pour vous, que vous allez mettre devant Dieu pour les demander cette année. Vous allez prier pour cela. C'est notre encouragement. Pendant toute l'année, 2 ou 3 requêtes. Vous pouvez les partager à d'autres ou non. Ça, c'est libre à vous. Mais aussi, tantôt, je vous ai partagé des requêtes de l'Église. Ça, ces requêtes-là vont revenir durant toute l'année. Le jeûne, selon la Bible, c'est l'abstinence plus ou moins partielle de nourriture ou de breuvage. En gros, c'est ça. Mais le but du jeûne, c'est de nous concentrer sur Dieu. Les Écritures ne commandent pas aux chrétiens de jeûner. Dieu n'exige pas. Ça va vous. Ah, tant mieux. Hein, Dieu n'exige pas que je jeûne. Ça tombe bien parce que j'aime pas jeûner. Peut-être que vous pensez comme ça. Ça tombe bien, Dieu n'exige, ou je peux pas jeûner, peu importe. Il n'exige pas ça. Sauf que les Écritures présentent le jeûne comme quelque chose de très profitable pour celui qui veut marcher avec Dieu. Très bon pour l'âme, notamment dans le combat spirituel. Par exemple, le livre des Actes raconte comment les croyants ont jeûné et prié lorsque Dieu leur a demandé d'envoyer leurs meilleurs, Paul et Barnabas, en mission. Ils ont jeûné et prié. Le jeûne et la prière sont souvent très soudés ensemble. Donc, le but du jeûne, que ce soit de la nourriture ou que ce soit d'autres choses, Paul va recommander aux couples de jeûner de l'union conjugale pendant un certain temps afin de vaquer à la prière. Peu importe la raison du jeûne, le but, c'est de nous amener à mettre de côté ce qui nous distrait ou ce qui alourdit nos estomacs ou nos esprits pour nous concentrer. C'est comme nous devions concentrer sur Dieu dans la prière. C'est ça le but du jeûne. Le jeûne libère notre esprit pour une prière concentrée. Une manière de montrer à Dieu, à nous-mêmes, que nous prenons notre relation avec lui au sérieux. Nous sommes sérieux. Seigneur, tu nous as donné, par exemple, telle et telle chose à cœur. Nous croyons que c'est ta volonté. Nous allons prier et jeûner parce que tu veux nous donner ça. Mais il y a un combat spirituel. Un combat spirituel avec la chair à l'intérieur de nous, nos passions et nos désirs. Un combat spirituel avec le système de ce monde qui dit, mais tu voyons, donc, profite de la vie. Il y a aussi un combat spirituel avec le diable, les démons qui ne veulent pas que nous obtenions ce que Dieu veut pourtant nous donner. Donc, jeûner, c'est renoncer à quelque chose pendant une période de temps pour mieux nous concentrer sur Dieu. Maintenant, il faut faire attention. Il y en a qui ont des santé fragiles, et même ceux qui n'ont pas de santé fragile, il faut faire attention. On ne peut pas jeûner, par exemple, d'eau plus que 3 jours ou de nourriture plus de 40 jours. C'est déconseillé. Donc, je ne parle pas de ça. On va commencer par des petites bouchées, un repas ou une journée. Hein, comprenez? Aussi, il faut savoir que les diabétiques ne peuvent pas jeûner, ils doivent manger. Donc, il y a des choses quand même, là, on ne veut pas tenter Dieu,
Il y a des choses qu'on doit quand même respecter. Le jeûne, ce n'est pas une manière d'obtenir de Dieu ce que nous désirons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un moyen permis par Dieu de manipulation de la volonté de Dieu. Tordre le bras de Dieu. Non, ce n'est pas ça le but du jeûne. Le jeûne ne change pas la volonté souveraine de Dieu. Mais c'est nous que le jeûne transforme. C'est nous que le jeûne change. C'est nous qui devenons plus concentrés, plus intenses, plus nous-mêmes, plus vraiment sérieux dans notre marche avec Dieu. Ce n'est pas non plus, évidemment, une manière de se montrer plus spirituel que les autres. Et ça, c'est évidemment l'orgueil. Et si nous essayons de faire cela, épater la galerie, parce que nous jeûnons, ben, une chose est sûre, on n'obtiendra pas ce que nous demandons du Seigneur. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux hommes. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que personne ne va savoir que je jeûne. C'est correct s'il y en a qui. Vous êtes dans une église maison, par exemple, et là, ben, vous êtes en train de jeûner, et là, ben, tiens, veux-tu un petit biscuit ou veux-tu un petit breuvage? Là, mais comment ça, t'es-tu malade? C'est correct de dire je jeûne. C'est bien correct. C'est pas qu'on doit le cacher, mais le motif ne doit pas être pour impressionner. Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ah, il y a quelque chose que le Père, dans le secret, rend à celui qui jeûne. C'est intéressant. Je me demande qu'est-ce que le Seigneur me rendra si je jeûne et qui ne me rendra pas si je ne jeûne. Je me le demande. Remarquons que Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire qu'il présume que son disciple jeûne. Et non seulement qu'il jeûne, mais qu'il jeûne régulièrement. C'est comme pour lui, là, c'est acquis. Il s'attend à ce que ses disciples, nous, qui le suivons, nous jeûnons et nous jeûnons régulièrement. Et il dit à ceux qui jeûnent régulièrement, ne le fais pas comme les hypocrites. En fait, c'est ça. Et alors, ça nous amène à la question, est-ce que nous jeûnons? Et jeûnons-nous régulièrement? Et que jeûnons-nous? Et quand jeûnons-nous? Ce n'est pas pour perdre du poids ou pour éliminer les toxines de notre corps, bien que c'est sûr que c'est un effet du jeûne. Mais ce n'est pas ça le but, comme on l'a vu tantôt. Non. Mais de communier plus profondément avec Dieu, parce qu'en communiant plus profondément avec Dieu, nous obtenons ce que nous n'obtenons pas lorsque nous ne communions pas plus profondément avec Dieu. C'est ça le but du jeûne. Ce n'est pas optionnel comme, regarde, fais-le si ça tente, ou non, ça ne tente pas. Qui a dit? Est-ce que Jésus nous dit, peut-être aujourd'hui, ta marche avec Dieu est trop superficielle. Tu te trouves beaucoup trop distrait. C'est toutes sortes de choses. Je t'entends dans la prière dire que tu veux recevoir de Dieu des choses importantes, que tu as vraiment à cœur, je le sais, mais tu refuses de jeûner pour prier avec concentration. C'est superficiel. Écoute-moi, suis-moi, je vais t'apprendre personnellement à jeûner et à prier pour recevoir de Dieu ce qui t'apparaît aujourd'hui impossible. Je me demande si le Seigneur nous dirait ça. Quelle serait notre réponse? Le jeûne accompagné par la prière, concentrée, est une arme puissante
dans les lieux célestes, contre les forces du mal qui agissent dans les ténèbres. C'est une réalité, c'est une discipline spirituelle. J'ai la curieuse impression que nous ne jeûnons pas, ou nous ne jeûnons pas de façon régulière. Je parle de ceux qui pourraient jeûner. Nous ne jeûnons pas parce que nous ne croyons pas vraiment que le jeûne ferait de toute façon une différence. Vous savez, si nous ne croyons pas vraiment à quoi ça sert de jeûne. Mais ce n'est pas ce que Jésus semble dire. Un jour, Jésus a pris 3 de ses disciples, nous avons lu l'histoire tout à l'heure, et les amène sur une montagne, et là, il apparaît devant eux. On lit cette histoire, on dit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aurais aimé ça être là. Non? Pas vous? Hey! Priez comme ça. Oui, oh, c'est pas pour rien que Pierre a dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Mais vous savez quoi? Ça, c'est le résultat du jeûne. Ils sont en train de jeûner. Ils les amènent sur une montagne. Il n'y a pas de lunch. Là. Ils sont en train de jeûner. Le texte ne le dit pas. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il prouve ça? Ben, ce qui prouve ça, c'est quand ils descendent en bas avec les autres disciples qui probablement mangeaient. Les disciples essaient de chasser un démon. Ils ne sont pas capables. Et Jésus vient, il chasse les démons. Et qu'est-ce qu'il dit? Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que lui, il jeûnait. Oui, ça n'aura pas de sens. Mais eux ne jeûnaient pas. Il y avait pourtant délivré des démons dans le passé. Ce n'était pas une nouvelle affaire. Les disciples, ils devaient se dire, mais on en a délivré d'autres. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Le texte ne le dit pas, mais il y en a d'autres. On en a délivré d'autres. Mais lui, on ne pouvait pas. Pourquoi? Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, je ne sais pas si vous avez dans votre vie une situation comme le père de ce jeune homme qui vous brise le cœur. Vous avez tout essayé, il n'y a rien qui a marché. C'est peut-être pas un enfant épileptique, mais c'est une chose qui vous brise le cœur. Allez-vous jeûner? Si Jésus disait, en 2024, c'est ça qui va faire la différence. Allez-vous jeûner? Ah, moi, je jeûne. Non. Ah non, besoin du guide du Seigneur. Seigneur, guide-moi. Quand jeûner? Comment jeûner? Quoi jeûner? Il ne faut pas regarder ça comme une montagne. Mais si vous regardez ça comme une montagne, Jésus a dit, ben, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, cette foi de la... Autrement dit, nous pouvons venir au Seigneur avec confiance en disant, Seigneur, apprends-moi à jeûner. Je veux voir cette puissance se manifester, la puissance de Dieu. Si c'est ça que tu me demandes, je veux le faire. Ben oui, puis je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Cette chose impossible va devenir possible, comme une montagne qui se déplace. Parce que Jésus dit, c'est parce que vous n'avez pas de foi. C'est ça qui, c'est sa première réponse. C'est à la fin qu'il parle du jeûne. C'est parce que vous n'avez pas de foi. Alors, faisons le lien. Vous n'avez pas de foi, le jeûne. Se pourrait-il que le jeûne dans la prière vienne fortifier la foi? La foi, vous le savez, ce n'est pas acquis. On n'est pas avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi vient aussi des expériences que nous avons vécues dans le Seigneur quand nous avons obéi au Seigneur. Oui, quand celui qui l'a vécu par expérience le sait, beaucoup plus facile d'avoir la foi quand tu l'as vécu. Moi, par exemple, je sais que Dieu peut guérir physiquement des personnes, aussi psychologiquement. Je le sais pourquoi je l'ai vécu. Je l'ai vu. Il y a quelqu'un qui n'a jamais vécu. Toujours un peu, bon, peut-être. D'autres l'ont fait. Non, non. Alors, c'est juste un petit exemple pour donne entre parenthèses. Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? Pourquoi, Seigneur? J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, je prie encore. J'arrive en 2024. Va-t-il falloir que je prie et je prie et je prie? Je ne faisais pas assez de foi.
Alors, qu'est-ce qui va fortifier notre foi? Qu'est-ce qui fortifie notre foi? La parole de Dieu, la méditation, l'obéissance de la parole de Dieu dans nos vies, écouter ce que le Seigneur dit et obéir au Seigneur, fortifie notre foi et le jeûne. Mais selon Dieu, comprenez-moi bien, je n'aime pas jeûner. Comprenez-moi bien, je ne veux vraiment pas que le jeûne soit un fardeau écrasant. Oh non, 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 parce que vous savez quoi? C'est pas du tout ce que Dieu et Jésus veut. Non, non, il veut libérer notre esprit pour que nous puissions prier avec concentration, ferveur. Il veut un cœur entier pour lui. Il veut nous voir entiers, pas partagés. Il veut nous voir sérieux devant lui. Peut-être vous dites, ah oui, mais Dieu sait déjà que je suis sérieux. Ah oui? Pourquoi est-ce qu'il a demandé à Abraham d'offrir son fils sur l'autel? Et après, il a dit, ah maintenant je le sais. Pourquoi? Il savait. Hein? Faisons attention à ces genres de faux raisonnements. Hein? Un faux raisonnement qui dit, ah, pas besoin de jeûner. Dieu le sait. Il sait quoi faire. Tu sais, on imagine le chrétien dans son lazy boy, les pattes en haut. Il sait quoi faire. Il va le faire. Pas besoin de prier ni jeûner. C'est une fausse théologie. C'est un faux raisonnement. Ce n'est pas du tout ce que la parole dit. Non, pourquoi? Dieu nous veut entiers. Il veut nous voir. Il veut notre cœur. Alors, sans la foi, on parlait de la foi tout à l'heure, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui voit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. J'ai souligné des mots aussi. Il faut. C'est une nécessité que celui qui s'approche de Dieu croit. Une des grandes requêtes de notre Église, c'est croire la lumière. Crois Jésus. Prends-le au sérieux. Crois. Et récompense ceux qui le cherchent. Oui, il peut récompenser ceux qui le cherchent. Et si je le cherche de tout mon cœur, Dieu va me récompenser. Autrement que si je ne le cherche pas de tout mon cœur. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une question que, ah, par mes forces, par mes efforts, par mes jeûnes, par mes. Non, pas ça. C'est une question de cœur et de foi. Et Jacques nous donne un exemple. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans faire de reproche, il donne. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer et que le vent soulève, agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Alors, vous faites face à une difficulté, je fais face à une difficulté qui me dépasse. Pour moi, c'est impossible. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de sagesse. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'ai dit ce que je devais dire, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai pas d'idée quoi faire, j'ai prié. Ça change. J'ai besoin de sagesse. De comprendre ce que je devrais faire. Est-ce que ça va inclure le jeûne? Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai besoin de sagesse. Et là, je dois la demander avec quoi sans douter. Et Dieu va me la donner. Si je crois de tout mon cœur, sans douter, sans hésiter. Se pourrait-il que le jeûne soit un outil spirituel pour fortifier notre foi, stabiliser notre conduite en nous consacrant sans réserve au Seigneur? Je suis content de savoir que je regarde, oui, mais en fait, je pensais que c'était Fidèle. Fidèle et l'étude biblique veulent étudier le livre entièrement sanctifié le jeudi soir. Je suis content d'entendre ça. Pas parce que c'est un livre d'A.B. Simpson de l'Alliance, ça c'est bien secondaire, mais c'est parce que ce livre nous amène à une consécration entière au Seigneur. Et c'est nécessaire si nous voulons rentrer dans ce que Dieu a pour nous. On ne peut pas avoir un cœur partagé avec Dieu. Dieu veut un cœur entier. Donc, demandez avec une foi ferme, sans douter, sans cœur partagé, distrait ou lourd, d'où le jeûne. Maintenant, quand moi je médite ces textes bibliques, peut-être que vous avez une idée différente. Mais quand je médite ces textes bibliques que je vous partage aujourd'hui, je me rends compte bien humblement que j'ai beaucoup à apprendre sur le jeûne.
Je suis sûr, et je vous le dis sans hésitation, que j'ai encore à apprendre beaucoup sur le jeûne. Je pense que je ne suis pas seul. Apprendre pas juste en théorie, c'est facile de prêcher un message. Le vivre à l'écoute de Dieu, en obéissance aussi. Beaucoup, beaucoup à apprendre. Et je pense que c'est un, euh, c'est un aspect de la vie chrétienne qui nous échappe très souvent parce qu'on on veut pas vraiment jeûner, on veut pas, c'est désagréable, c'est inconfortable, on va avoir faim. On ne veut pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut commencer avec Jésus pour tes disciples. Apprends-moi, Seigneur. Montre-le-moi, Seigneur. Je veux marcher à ton rythme. Tu me connais. Tu es mon bon berger. Toi, tu sais mes limites. Tu sais, Seigneur, jusqu'où je vais aller. Oh, Seigneur, je veux marcher avec toi cette année. La vie chrétienne, c'est comme embarquer sur un bateau. Hein? C'est comme embarquer sur un bateau, mais c'est un bateau de guerre. C'est pas un bateau de plaisance. C'est un bateau de guerre parce qu'on est en guerre spirituelle. Mais on est sur un bateau, comme les disciples étaient sur la chaloupe avec Jésus, mais nous, on est dans un bateau, mais c'est un bateau de guerre spirituelle. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Alors, le jeûne va venir nous renforcer dans la guerre spirituelle. La guerre spirituelle pour nous-mêmes et pour les autres, ceux que nous aimons. Et pour ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont toutes sortes de problèmes, c'est comme s'ils ne peuvent pas venir à Jésus ou ils ne veulent pas venir à Jésus. Le jeûne va venir nous renforcer dans cette guerre pour guerroyer, on peut dire, avec eux, afin qu'ils viennent au Seigneur. Par exemple, il y a des choses que nous savons comme étant la volonté de Dieu. Ça peut être, par exemple, le salut des perdus. C'est évident que c'est la volonté de Dieu. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. La santé des relations de couple, comme je disais tantôt, des vies consacrées à Dieu, la libération d'esclavage, de tout ça. Ça, c'est sûr que c'est la volonté de Dieu. L'amour du Père plutôt que l'amour du monde, des vies consacrées, c'est sûr. Le renoncement aux idoles. Alors, nous savons que c'est sa volonté. Et en sachant que c'est sa volonté, nous allons prier avec jeûne pour que ces choses changent, les choses que le Seigneur nous montre. Vous savez, je vais arriver bientôt à une conclusion. On a, comme je disais tantôt, cette idée que Dieu va le faire de toute façon. Et j'ai dit que c'est un faux raisonnement. Et c'est vrai. Parce que dès le début de la création, quand Dieu a tout créé, incluant l'homme et la femme, il a remis entre les mains de l'homme et de la femme la responsabilité, désolé, la responsabilité de cultiver la création, de la garder et de se multiplier sur la terre. Vous savez, dans la nouvelle création, Dieu n'a pas changé son approche avec nous. Il nous donne aussi la responsabilité. Il ne fera pas le travail tout seul dans son royaume. La responsabilité de cultiver, faire des disciples, cultiver les relations entre nous, cultiver les éléments de son royaume, garder, protéger. Oui, nous sommes le gardien de notre frère et de notre sœur. Garder ce que Dieu a fait dans la nouvelle création et nous multiplier pour couvrir la terre. C'est notre responsabilité de nous multiplier spirituellement par l'évangélisation et la mission mondiale. Dieu ne le fera pas à notre place. Donc, c'est un partenariat. Dieu nous appelle à un partenariat avec lui. Et il dit, je vous donne 3 armes. Jésus le dit dans Matthieu 6. La prière, selon le Notre Père, comme modèle. Le jeûne, pour obtenir ce que le Père veut te donner quand la prière ne suffit pas. Et l'aumône. Quelqu'un va penser, l'aumône? Est-ce que l'aumône, c'est une arme spirituelle? Qu'en pensez-vous?
L'aumône, une arme spirituelle, oui. Tantôt, je parlais des chants communautaires du Niger. Par cette aumône qui ne nous a pas coûté grand-chose. On a eu même du bon temps avec les frères et sœurs autour de la table en train de manger la nourriture qu'ils avaient préparée pendant des repas mis en vente. Hein, aux enchères, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là. Mais cette aumône est une arme spirituelle puissante dans la main de ces frères et sœurs en Christ que nous allons rencontrer un jour. Parce qu'avec cela, cette arme-là, ils ont pu nourrir leur famille, être encouragés en disant merci Seigneur, tu as pourvu. Ça bat le diable dans leur vie. Et aussi, ils ont pu partager avec d'autres dans l'amour de Dieu et le message. Voyons-nous jusqu'à quel point l'aumône est une arme spirituelle puissante contre le diable. Amen. Donc, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Agissons, prions, jeûnons, donnons, suivant le Seigneur. En conclusion, le jeûne est un compagnon puissant dans la prière. Un peu de sang, je suis rendu à la dernière. De sang. Ah, voilà. Le jeûne est un compagnon puissant dans la prière, de la prière. Il fortifie la foi, augmente la concentration sur Jésus et intensifie la prière. Le jeûne est une arme spirituelle puissante dans le combat spirituel contre le péché, le système mauvais du monde et le diable. Le jeûne consiste d'abord à l'abstention de nourriture, mais ne se limite pas là. Jésus nous invite à inclure le jeûne avec la prière et l'aumône comme discipline spirituelle et à en faire une habitude régulière dans notre marche avec Dieu afin de voir le royaume de Dieu avancer dans nous. Amen. Alors, sur cette note, partageons ensemble le repas de communion. Non, approchons-nous de Jésus dans un esprit de prière. Confessons nos péchés à Dieu. Moi, je pense que mon péché, c'est très clair. Je vais vous le confesser avec vous. Et je pense que c'est le vôtre aussi. Seigneur, je n'ai pas jeûné comme tu as voulu que je jeûne. Pardonne-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Toi, à ton école, pour moi personnellement, mais pas pour moi seulement, pour mon épouse aussi, et pour chacun de nous. Apprends-nous comment pratiquer ce jeûne que nous ne voulons pas dans notre chair, mais que toi, tu veux pour voir ton royaume avancer dans nos vies personnelles, dans nos familles et autour de nous. Alors, lorsque vous vous sentez prêt, venez prendre une coupe, un petit morceau de pain, pour témoigner de votre foi dans votre Seigneur et Sauveur, comme celui qui seul vous libère de votre péché, nous libère de nos péchés et nous assure toutes ses promesses dans son alliance éternelle. Alors, je vous invite à venir prendre les éléments.
Alors, je n'ai peut-être pas dit, mais c'est la table du Seigneur, ce n'est pas la table de notre Église. Si vous désirez participer au repas en communion avec le Seigneur, alors prenez aussi des éléments du repas. Seigneur Jésus, s'il y a une chose que nous ne devons pas jeûner, c'est de toi, de ta parole et notre nourriture, qui est plus essentielle que notre nourriture physique. Seigneur Jésus, merci d'être si fidèle dans nos vies. Merci de parler à nos cœurs. Et merci de nous donner la force de faire ce que tu nous dis. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous de la lumière, Seigneur. Tu es notre bon berger. Tu es aussi la lumière. Oh, Seigneur, nous savons que tu nous amèneras en lieu sûr, sur du solide. Nous savons, car tu es fidèle, tu es bon. Nous pouvons compter sur toi. Et la preuve, c'est que la nuit, avant de donner ta vie volontairement pour nous, tes disciples, pour ceux du monde entier, pour le monde, tu as pris du pain pendant le repas de la Pâque, où on immolait un agneau pour qu'il soit rôti. Tu as pris du pain, tu l'as rompu, tu as donné à tes disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en. Merci Seigneur Jésus, de nourrir nos âmes par ta parole. Merci de nourrir nos cœurs, de nous fortifier par ta parole. Et ensuite, tu as pris la coupe, tu l'as distribuée à tes disciples en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle qui est versé pour vous. Prenons-en tous. Prions. Vous avez à cœur d'élever votre voix dans la prière, je vous invite à le faire tout simplement. Soyons brefs. Maintenant, Seigneur, nous voulons te suivre pour 2024. Aide-nous à le faire. Viens à notre aide. Écoute notre prière en ce début d'année. Nous prions que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Ta moisson est abondante. C'est ce que tu nous dis. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie-nous.
Et donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir rentrer ta moisson, un à la fois. Guide-nous vers les enfants de paix. Tu les connais. Ce sont tes brebis égarées, brebis perdues, afin que nous puissions les ramener à toi dans la joie et l'amour. Guide-nous, Seigneur. Marche devant nous. Marche devant nous. Entends notre prière pour eux. Entends-nous. Aide-nous, Seigneur, à les amener en, en toute simplicité devant ta parole pour que tu parles à leur cœur, pour que tu fasses dans leur vie ce que tu as fait dans la nôtre pour nous gagner à toi. Et enfin, Seigneur, ajoute à ton Église de nouvelles personnes nées de l'Esprit, nées de nouveau. Bénis-nous, Seigneur. Bâtis ton Église. Nous sommes ici à ta suite. Au nom de Jésus. Amen. Je t'invite à vous lever. Nous allons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée d'un seul cœur. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons, faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, merci pour ta fidélité en 2023. Merci de nous avoir donné pour que nous puissions investir dans ton royaume. Nous te louons pour ta fidélité en constatant un léger surplus budgétaire, en entendant le témoignage de culture fructueuse au Niger et une offrande Jeffrey qui sera utilisée pour former des pasteurs en Asie du Sud et le soutien de ses frères. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour les annonces. Très rapidement, il y a plusieurs annonces, je vous prie de porter attention. Et évidemment, je ne pourrais pas tout dire, mais bon, vous pourrez venir me voir pour des détails ou des commentaires. Et puis, on a tout le mois de toute façon. Alors, mardi, ça, c'est rien de nouveau pour ceux qui sont les habitués, de midi à 13 heures, en présence ici ou sur Zoom, il faut prendre la porte sur le côté. Mercredi soir, rien de nouveau, c'est le Zoom en prière. Jeudi soir, je disais tout à l'heure, entièrement sanctifié de A.B. Simpson avec Fidèle et ceux qui y participent. Vendredi soir, cette semaine, chez Georges, Église Maison du Centre, Centre-Ville, 990 avenue Bourg-Lamarck, appartement 1103. C'est à 19 h, donc tous sont les bienvenus. Samedi, donc samedi prochain, c'est le lendemain, déjeuner partage entre hommes à l'église. Alors, je vous invite, messieurs, à venir manger un bon déjeuner et partager ensemble. C'est vrai que j'allais dire, moi, avec Claude, tu viens de parler de jeûne. Alors, on peut quand même déjeuner, puis on va bien manger samedi matin. On jeûnera à un autre moment donné. Retraite,
Ça, c'est pas ce samedi, c'est l'autre après. Bon, ça, c'est nouveau. Demi-journée, retraite en église, de 9 h à midi. Si vous voulez jeûner ou manger chez vous, faites comme ce que vous voulez. On ne mangera pas ici au début. Non, on vient en retraite pour méditer sa parole, des prières d'écoute en silence, pour discerner 2 ou 3 requêtes personnelles que nous voulons amener au Seigneur. Nous voulons aussi méditer au sujet de cette image du phare. Prier le Seigneur par rapport à cette vision que le Seigneur semble nous donner, d'éclairer de sa lumière. Partage, prière. Il y aura des chants, des louanges selon l'esprit, des actions de grâce. Pour ceux qui le veulent, pendant cette matinée, pourront faire une marche de prière dans le quartier pour prier une bénédiction sur ce quartier. Et peut-être rencontrer des personnes. Le Seigneur, c'est lui qui a le contrôle. Et la communion fraternelle, et si vous le désirez, brisez le jeûne. Si vous jeûnez, dîner ensemble par la suite. C'est optionnel, ça aussi. Alors ça, c'est dans 2 semaines. Samedi 20 janvier, une retraite, une demi-journée à l'église. Le lendemain, vendredi, le dimanche soir, 21 janvier, à l'Église évangélique Chauveau, ralliement de prière régionale. Dans la semaine de l'unité, on parle de l'unité, mais nous, entre chrétiens évangéliques, à la fraternité, nous nous joignons au réseau évangélique du Québec pour prier ensemble en unité et chercher la face de Dieu et le prier. Il y en a des requêtes très importantes pour le Québec. Donc, c'est un autre aspect pour la prière. Alors, 19 h. Vendredi 26 janvier, soirée de prière et de jeûne sur Zoom. C'est à 19 h, donc jeûne et prière, vendredi 26 janvier. Dimanche 28 janvier, sommet de prière durant le culte. On va vivre un culte différemment de ce que nous avons vécu. Nous allons vivre vraiment un sommet de prière. Nous allons prier les uns avec les autres, basé sur tout ce qu'on aura reçu durant le mois. Donc, nous allons faire un sommet de prière. Maintenant, vous allez dire, ah, my God, c'est beaucoup de choses. Ils ne vont pas jeûner d'activité. Alors, vous comprendrez très bien que cherchez la face de Dieu et vous participez à autant de ce que le Seigneur veut que vous participiez. Il n'y a pas d'obligation. Mais pour que vous ne l'oubliez pas, j'ai aussi. Et pendant qu'Alberto distribue, non, 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 rose ou jaune, vous choisissez la couleur de votre choix. Alors, rapportez ça chez vous, puis vous pourrez regarder cela. Vous pouvez cocher. C'est un peu comme un engagement devant le Seigneur. Oui, je m'engage, Seigneur, je vais participer à telle activité. C'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas d'obligation. C'est entre vous et Dieu, mais c'est pour vous donner un horaire pour que vous ne l'oubliez pas. Et puis là, ben, les dates, et puis mettre ça sur votre calendrier. C'est le but de la feuille que je vous on a besoin. Alors, merci beaucoup de regarder cela, de l'adapter à votre horaire. Et en terminant, les annonces. Vous savez, je sais que nous avons une réunion de prière le mardi midi et le mercredi soir et on peut prier. Sauf que c'est très limité. Alors, si vous désirez prier durant le mois de janvier avec quelqu'un par Zoom, on est très séparés, nous allons ouvrir une salle Zoom 24 heures sur 24. Je peux vous assurer que je serai là tout le temps, évidemment. Mais on peut se communiquer. Merci beaucoup, Albert.
la salle de prière virtuelle sur Zoom, prier les uns pour les autres, selon ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Donc, ça vous bien à l'aise, 24 heures, 7 jours sur 7, pendant le mois de janvier. Je pense que c'est une belle occasion et je vous encourage à aller. Alors, je vais vous donner des détails par courriel pour cette salle de prière virtuelle sur Zoom qui est disponible et que nous voulons utiliser. Puis, on va voir comment le Seigneur va nous rencontrer durant tout le mois. Donc, quand vous avez le goût de prier avec quelqu'un, évidemment, vous allez prier seul pour ces choses-là, pour vos prières. Mais vous avez, j'aimerais ça prier avec quelqu'un. Vous allez sur la salle de prière. Maintenant, si vous êtes à la salle de prière, puis là, ben, vous voyez, oh non, je ne veux pas prier avec lui ou avec elle, vous n'êtes pas obligé de prier avec elle. Non, non. Ah, bonjour, ça va bien? Bon, on peut parler ensemble. Je vais essayer de mettre un texte de la parole à chaque jour sur cette rencontre. Un texte avec des suggestions, peut-être. On va voir comment ça va se développer. Je ne suis pas trop sûr encore. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut le faire pour, à chaque 24 heures. Bon, bref, que le Seigneur et enfin, les outils disponibles très rapidement. Sur ceux qui sont sur Facebook, on a pour ceux qui veulent méditer la parole chaque jour, 2 fois par jour, Il y a mieux, ça s'appelle comme ça, le site Il y a mieux, ou Boucher de vérité pour la doctrine, et puis 2 minutes Bible pour, bon, c'est des outils. Et si vous désirez devenir membre régulier de l'Église, je vous invite à m'en parler. C'est un rappel, tout simplement. Bon, voilà. Alors, si vous avez des questions, on va se voir en bas au sous-sol. Le café, il va être prêt. On se lève ensemble, on va recevoir la bénédiction du Seigneur et retrouvons-nous au sous-sol pour fraterniser, comme on dit. Alors, la bénédiction que le Seigneur a pour nous en ce début d'année, c'est heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oh Seigneur, nous pleurons dans nos cœurs pour nos bien-aimés qui résistent à ton appel. Nous pleurons dans notre cœur. Nous pleurons dans notre cœur. Tu le sais. Merci de nous consoler. Viens, Seigneur. Viens faire la différence. Toi, en 2024. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.